Où suis-je? Au village. Qu'est-ce que vous voulez? Des renseignements. Dans quel camp êtes-vous? Vous le saurez en temps utile. Nous voulons des renseignements. Des renseignements. Des renseignements. Vous n'en aurez pas. De gré ou de force, vous parlerez. Qui êtes-vous? Je suis le nouveau numéro 2. Qui est le numéro 1? Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Il était temps. Qu'est-ce que vous faites ici? J'étais juste venue vous réveiller. Voilà, c'est fait. Qui êtes-vous? Un simple numéro. Est-ce que vous tenez vraiment à savoir lequel? Comment êtes-vous entré? La porte était ouverte. Oh, mais elle l'est toujours. Pour eux, évidemment. Je ne suis pas l'une d'entre eux. Non? Que voulez-vous? Que vous m'aidiez. La mairie est là pour ça. Il y a un certain conseil qui a promis d'aider, de subvenir aux besoins de chaque villageois. Ce conseil est à leur solde? Jusqu'à preuve formelle du contraire, je vous considère comme étant des leurs. Mais je ne suis pas avec ces hommes. Non. Non, personne ne l'est. Disparaissez. Allez les prévenir que je n'étais pas intéressé, que je n'ai même pas voulu vous écouter. D'ailleurs, c'est inutile, ils le savent déjà. Je ne marcherai pas cette fois. Oui, quelle que soit votre nouvelle idée. Alors vous pouvez cesser vos tentatives. Mais nous ne cesserons jamais, numéro 6. Nous allons voir maintenant s'ils l'ont correctement minuté. Nous lui avons administré une drogue hier soir, une toute nouvelle. On ne l'avait encore expérimentée sur personne avant cette fille. Oh, elle n'est pas au courant, bien sûr. Hier soir. Oui, la drogue n'a pas d'effet tant qu'elle n'a pas été, disons, brusquement activée par le système nerveux. Et quand cela arrive, ça libère une quantité suffisante qui produira une tranquillité instantanée ou un sommeil momentané. Mais pourquoi? Au cas où notre numéro 6 jetterait cette pauvre fille dehors, ce qu'il était d'ailleurs sur le point de faire. Et il le fera quand elle aura retrouvé ses esprits. Oh non, 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 mon vieux. Vous voyez, elle devient maintenant une jeune fille sans défense. Il va au contraire se montrer très gentil avec elle. Nous avons un petit moment avant qu'elle ne revienne à elle. Je ne me rappelle pas avoir donné à un instant quelconque l'autorisation de laisser sa porte ouverte pendant la nuit. C'est moi qui en ai donné l'ordre. De façon que si la fille se décidait finalement à aller trouver notre homme, rien ne l'en empêche. Elle ignore donc qu'on peut sonner pour se faire ouvrir. Il refuse de répondre en général. Ça semblait une excellente idée. Au contraire, parce que maintenant, il va sans doute penser que nous l'avons envoyé. Et vous savez que je n'y tiens pas du tout, n'est-ce pas? Vous le savez. Oui. Et ce plan est trop important pour le gâcher par une improvisation d'un quelconque subalterne, même si cette idée lui semble bonne sur le moment. Oui, numéro 2. Ah, voilà, c'est fini. Ça alors, exactement le temps qui avait été prévu par nos amis.
Désolée. C'est la fatigue. Non. Une drogue. Vos pupilles sont contractées. Je ne prends aucune drogue. Ils vous en ont administré une. Mais pour quelle raison? Dites-le moi. Parce que vous condescendez à m'écouter? J'écouterai aussi longtemps que ce que vous direz ne deviendra pas trop manifestement ridicule, ma chère, je vous le jure. Je trouverai sûrement de l'aide ailleurs. Ils vous ont dit d'en trouver ici, allons avouer. Vous pouvez croire ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. Non. Ça a beaucoup d'importance. Cela concerne la sauvegarde de tous les habitants de ce village. La sauvegarde de nos concitoyens est bien votre principal souci, n'est-ce pas? Ce n'est pas drôle du tout. Il s'agit d'un assassinat. Vous voulez en organiser ou en éviter un? J'espère en éviter un. Autrement, il y aura des représailles et tout le monde ici risque de souffrir. Et que voulez-vous que j'y fasse? Je viens de vous dire que j'avais besoin de votre aide pour empêcher l'assassinat d'un de nos chefs. Oh, mais ils vous ont entendu. Ils sont avertis. Et ils n'ont besoin de l'aide de personne. Je leur ai tout dit, mais ils ne me croient pas. Sans commentaire. Jamais je n'aurais imaginé une telle prudence chez un homme comme vous. À force de se faire mordre, on se méfie des chiens, mais allez leur raconter autre chose. Ils passent leur vie à écouter. Voyons, essayez donc de comprendre. Mon nom, mon numéro plutôt, est sur une liste. D'honneur ou de déportation? De brouillage. De brouillage, comme pendant la guerre. Vous apprendrez un jour que le brouillage est notre seul moyen de nous enfuir d'ici. Entendu, renseignez-moi tout de suite. Non, je ne raconte que des histoires, vous vous rappelez? J'espère que vous m'excuserez de vous avoir importuné. Revenez quand vous le désirerez. Si je pouvais seulement avoir un tout petit peu plus de temps devant moi. Vous êtes déjà en retard. Oui, je le sais. Mieux que n'importe qui. Entendu. Tout de suite. Numéro 2. Ah oui, je comprends parfaitement, mais j'ai pris du retard à cause de son hésitation. Il lui a fallu du temps pour se décider à venir parler à cet homme. Je comptais bien en avoir terminé, mais le numéro 6 a refusé d'avoir quoi que ce soit à faire avec elle, ce qui occasionnera un nouveau délai. Ah, mais peut-être pourrait-on le remplacer par un autre homme, plus docile, moins soupçonneux. Ah oui, oui, je comprends bien sûr la raison pour laquelle nous avons choisi le numéro 6. Oui, pour une question de vraisemblance, sans laquelle le plan pourrait tomber à l'eau. Oui, vous avez raison. Mais je dois trouver le plus vite possible un moyen de l'intéresser. Oui. Je veux les prévisions des activités de ce jour du numéro 6. Aussi vite que possible. Attention, message en priorité. Message en priorité. Les prévisions des activités de ce jour du numéro 6. Le numéro 2 les attend. 6h30. Le sujet commence les exercices journaliers en faisant un tour dans le village. Comme tous les jours, il grimpe au sommet de cette tour. La raison, elle est toujours inconnue. Le sujet est excentrique, sans cesse en train d'observer, d'attendre, constamment agressif. Mais il est toutefois possible que le sujet aime la vue. 7h30, le sujet se livre à quelques exercices physiques. Le sujet commence à se calmer. 9h, il prend un café et achète le journal. « 9h20. Le sujet s'est rendu dans le quartier des personnes retraitées pour faire une partie d'échecs. Le sujet a mis son adversaire mat en 11 coups.
à un autre résident excentrique en se laissant faire son portrait. Peut-être le sujet a-t-il un motif bien précis. Oui, alors, vous êtes satisfait de l'évolution de la partie du plan qui vous incombe, numéro 100? Mes hommes seront prêts au jour et à l'heure prévue. Vous pouvez l'inscrire sur le rapport. Oui, je l'inscrirai. Vous êtes toujours confiant en votre couverture? Rien n'indique que vous auriez été repéré? Non, il continue à me considérer comme un autre prisonnier. Et avec votre complice, ça va toujours? Nous sommes de bons amis. Il m'adore. Nous n'aurons aucun ennui de son côté. Oh, vous avez bougé. Pardonnez-moi. Les spécialistes du brouillage parlent beaucoup. Oui, ils parlent des complots qu'ils préparent. Des complots? Oh, ce sont principalement des tentatives d'évasion, mais cela peut être la mise au point de toutes sortes de rébellions, en fait. Ils font ça pour embrouiller ceux qui nous observent. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Oh, pardon, je suis désolé. Les complots dont ils parlent n'existent que dans le domaine du rêve. Vous vous en doutez. Mais le contrôle ne pouvait le savoir qu'après avoir tout vérifié. Il devenait furieux à force d'enquêter sur des évasions imaginaires, croyez-moi. Devenait? Eh bien, ils ne s'en préoccupent plus maintenant. Ils ont une liste complète des spécialistes connus du brouillage et ils se désintéressent des menaces proférées par les gens de cette liste. Je vois. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, bravo, c'est très ressemblant. Bonjour. Je vous apporte les prévisions des activités du numéro 6. Bien, dites, est-ce que c'est très exact? Quel est le pourcentage d'erreur qu'il faut prévoir? Malheureusement, nous l'ignorons. Oh, pourquoi ça? Nous avons par 2 fois demandé à notre appareil un pourcentage de sa propre efficacité, et les 2 fois, il a refusé de nous communiquer cette information. Il a refusé? C'est-à-dire? Tout simplement qu'il n'a pas répondu à nos données. Ils vont bientôt créer leur syndicat si on les laisse faire. Mais, bon. Allez, lisez-moi ce que vous avez appris. Il est exactement 10h18. Le programmateur indique que le sujet est en train de faire sa promenade quotidienne à travers le village. Continuez. À environ 10h20, il doit se rendre au kiosque. Il achète un journal, toujours d'après mon programmateur. Un morceau de savon. Et un paquet de sucreries. Oh non, non. Ils n'achètent jamais aucune sucrerie. Pourtant, nos prévisions indiquent... Non, peu importe ce que peuvent indiquer vos prévisions. C'est faux. Inutile de poursuivre. Il ne nous faut qu'une seconde pour le vérifier. Bon, d'accord. Allez-y. Mais je vous dis que j'en ai besoin. Pour la dernière fois, madame, vous avez déjà utilisé tout votre crédit de cette semaine, alors revenez demain. Mais vous savez que je ne peux pas rester toute une journée sans prendre mes sucreries. Désolé. C'est à moi un paquet de sucreries pour cette dame. Veuillez m'excuser. Comment l'avez-vous su? Pour être précise, nos prévisions doivent tenir compte de toutes les modifications que peuvent apporter différents éléments extérieurs. Si j'ai bien suivi, votre appareil a été capable de calculer que la gourmandise de cette vieille femme pourrait changer la conduite, disons, habituelle du numéro 6. Le numéro 6 va se rendre dans le quartier des personnes retraitées, où vers approximativement 11h20, il commencera une partie d'échecs avec le numéro 82. Cette partie ne devrait pas durer plus de 20 minutes. Elle se terminera par la victoire du numéro 6 en moins de 11 coups. Ils recommenceront une autre partie... Je ne m'intéresse pas à leur partie d'échecs. Passez à la suite. À partir de 12h20, il doit livrer un combat de cochot au gymnase du village contre le numéro 95. Voilà, ça y est. Mais ce n'est pas tout, il est très actif. Je ne tiens pas à en savoir plus. J'ai trouvé ce que je voulais. Merci. Oui, numéro 2. Vous savez ce que vous devez faire, je suppose.
Bonjour. Bonjour, monsieur. Elle ne marche plus. J'en ai pour une petite minute. Voilà, tout est en ordre. C'est étrange. Pourquoi c'est faire? Ce n'est rien, c'est juste un jouet. Oh, excellent, excellent. Alors, j'ai fait ce qu'il fallait. Oh, mais c'était parfait, je suis très content. Oh, ce n'était pas difficile. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous avez jugé nécessaire de lui montrer notre procédé. Oh, tout vous sera expliqué en temps voulu, cher ami. Non, maintenant. Que pouvons-nous gagner à leur faire savoir ce que nous préparons? Dites-moi. Nous ajoutons à leur confusion. Oui, voilà ce que nous gagnons. Vous voyez, ils ne veulent pas croire ce que nous disons ni ce que nous faisons. Ils nous trouvent idiots. Voilà pourquoi nous pouvons continuer comme ça. Je vous ai vu entrer. Comment l'avez-vous découvert? Veuillez m'excuser. Je ne crois pas vous avoir parlé de lui. Qui vous a amené ici? Oh, ma montre était en panne. C'est la seule raison qui vous a conduit chez mon père? C'est votre... Oh, alors ça explique pourquoi vous avez l'air si inquiète. Et vous? Est-ce que vous êtes toujours incrédule? Pas autant que ce matin, non. Que s'est-il passé? Oui, pourquoi avez-vous changé? Parce que je ne crois pas une seule seconde qu'un système de détonation commandé à distance par radio soit un jouet. Et c'est aussi l'avis de votre père. Je pense que ça peut marcher. C'est ce que j'avais dit, mais j'attends encore pour crier victoire. Vous appelez ça comme vous voulez, mais il n'empêche que ça reste un meurtre. Vous avez la responsabilité d'une partie du plan. Vous devriez laisser l'autre au numéro 100. Vous croyez que le numéro 6 est prêt à jouer son rôle? Non, pas encore. Mais dans peu de temps, faites-moi confiance. Et une fois tout réglé, je suppose que vous recevrez des félicitations officielles. Oui. Aussitôt qu'il sera venu ici me prévenir qu'une tentative d'assassinat a été mise au point. Et qu'il aura dit que je devrais en être la victime. Dites-moi ce que vous savez. Pas grand-chose. La victime? Le numéro 2. Continuez. Je n'ai rien d'autre à dire, c'est tout ce que je sais. Je ne sais pas quand ils ont l'intention de le tuer, ni où, ni comment. Ils sont? Oui, il a un complice. Je l'ai aperçu, mais ne me demandez pas qui c'est. Comment savoir qui il est? Bon, venez, allons voir votre père. Pourquoi faire? Vous croyez pouvoir lui faire entendre raison? Pourquoi pas si je ne m'y prends pas trop tard? Oh, vous êtes sûr que votre sujet est bien endoctriné, numéro 100? Je vous ferai remarquer que je n'ai jamais échoué. Je ne commencerai pas maintenant. Vous allez voir. Bonjour, père. Monique. Je pense que tu te souviens de mon amie. Oui, je ne sais pas encore regardé. Elle est de nouveau en panne? Oh non, elle marche bien. Voilà, on est venu te parler sérieusement. Oh, je devine de quoi, Monique. Ce n'est pas difficile. À la tête que tu fais, et au ton de ta voix surtout. Et puis d'ailleurs, est-ce que nous parlons des fois d'autre chose? Dans le temps, oui. Avant que tu te mettes cette idée insensée en tête. Alors maintenant, tu me prends pour un fou, hein? Voyons, tu n'as pas le droit de continuer. Je te supplie d'abandonner pour mon bonheur. Ah, j'en ai assez. J'en ai vraiment assez de tes supplications déplacées, c'est compris? Je ne veux plus en entendre, plus jamais. Tu refuses de voir les choses en face, ma fille. Je vais faire ça pour une question de principe. Nous sommes dans cette prison pour toute la vie. Oui, nous tous. Mais je n'ai rencontré personne ici qui ait commis le moindre crime. Je vais protester de telle manière qu'ils devront réfléchir. Trouvez un autre moyen alors.
Ne commettez pas de meurtre. Ce sera un assassinat. Appelez-le comme vous voudrez, ce qui importe, c'est que ce sera tout le village qui en pâtira. Peut-être que tous les villageois ont besoin d'être réveillés. Il faut les sortir de leur profonde léthargie, les mettre si en colère qu'ils Oui, se en révoltent supposant qu'ils survivent aux représailles. À quoi bon discuter? Vous ne comprendrez jamais. Ah, voyons, c'est toi qui as tous les torts, je t'assure. Vous m'excuserez, mais le travail m'attend. J'ai promis d'être prêt à temps, excusez-moi. Papa. Je dois retourner finir mon travail. Toutes mes excuses, c'est du bon travail. Bien, étant donné qu'il ne peut pas raisonner, notre vieil ami, il va certainement venir vous avertir. Caméra, vous êtes prêts? Caméra 1, prêt. Restez en alerte. Caméra 2. Caméra 2, prêt. Au fond. Tout est prêt, numéro 2. Numéro 6, mon cher ami. Mais entrez, je vous en prie. Mais je vous en prie. Alors, comment allez-vous? Est-ce que je vous fais apporter du café ou préférez-vous un peu de thé? Vous pouvez arrêter tout de suite les mondanités, je ne suis pas ici par plaisir. Oh. Eh bien, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de vous recevoir dans mon bureau? Je suis venu vous mettre en garde. Vous êtes venu? Mais contre quoi? Un complot destiné à vous tuer. À quoi? À vous tuer. Assassiner, si vous préférez. Hein? J'ai dit assassiner, oui. Je ne vous crois pas, mon cher. On a certainement dû vous dire qu'il y avait des gens malheureux ici. Oh oui, oui, on m'a donné une liste de gens mécontents. À ce sujet, vous seriez peut-être intéressé de savoir que vous êtes en toute première place. Je vais faire de mon mieux pour l'abandonner. Ah oui, peut-être bien en tentant de sauver ma misérable petite vie. Non, pas pour vous sauver. Oh, vraiment? Et pourquoi alors? Si on parvenait à vous assassiner, quelle serait la réaction de vos amis numéro 2? Eh bien, je crois qu'il punirait sévèrement les responsables. Que pensez-vous qu'il pourrait faire d'autre? Punir tout le monde, des représailles en masse, de manière à effrayer, à décourager? Oh, je vois, oui. Eh bien, je ne crois toujours pas à cette fable. Mes observateurs m'auraient averti, ils voient, ils entendent tout, vous le savez sans doute. Oui, c'est vrai, mais ils ne croient pas tout. Ah, vous faites allusion au brouillage, tout s'explique naturellement. Quand une personne du village est connue de nos observateurs pour parler continuellement d'un éventuel... Oh, non, ne me dites pas que c'est ce ridicule petit horloger qui vous inquiète, hein? Oh, oui, eh bien, nous savions qu'il finirait par faire quelque chose de ce genre, c'est-à-dire de nous envoyer un comparse. Ainsi, c'est vous qu'ils ont choisi pour nous faire croire à leur extraordinaire complot. Et dites-moi, de quelle façon vous ont-ils mis sur la piste de cet assassinat? Vous ont-ils montré le pistolet? Ah non, parce qu'ils ont l'intention de vous faire sauter. Bien. Oh, est-ce qu'ils sont allés jusqu'à vous dire comment ils comptaient s'y prendre? Ou vous ont-ils dit quand et où? Vous voulez bien essayer de me l'apprendre, parce que je suis sûr que je ferai bien rire mes amis avec cette histoire. Vous l'apprendrez bien assez tôt. Ça vous sautera au nez. Mais ne vous inquiétez pas, surtout. Moi, j'en rirai. Vous avez bien filmé la scène? Caméra 1, parfaitement. Caméra 2, parfaitement. Le son? 5 sur 5, numéro 2. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il ne croyait pas un mot de cette histoire et qu'on s'était sûrement moqué de moi. Vous le pensez aussi? J'avoue que je l'ignore. Vous allez m'aider? Je n'ai pas le choix. Bonjour à tous, chers amis. J'ai une intéressante nouvelle à vous communiquer. Votre conseil administratif a décidé qu'après-demain mardi serait le jour de récompense.
C'est le jour où nous rendrons hommage à ces hommes braves et généreux qui nous gouvernent si intelligemment. Vous serez heureux d'apprendre que la cérémonie commencera par un discours du numéro 2 en personne, qu'elle se terminera par l'inauguration d'un nouveau monument à la gloire de nos bienfaiteurs et de nos maîtres. Soyez certains qu'il y aura de beaux discours et une grande fête et des surprises. C'est possible, mais ne sont peut-être pas très bonnes. C'est une décoration que le numéro 2 porte dans toutes les cérémonies. On dirait que votre père a fait une copie. Pourquoi? Un explosif au plastique. On commande l'explosion par radio. Numéro 6, je crois. J'avoue que je vous attendais. Je veux voir le numéro 2. C'est moi, le numéro 2. Vous êtes venu pour me dire qu'il y avait un complot contre moi au village. Ce n'est pas vrai? Oui. Mon collègue a été très intéressé par ces morts violentes, plus ou moins imminentes, dont vous êtes venu nous parler pendant mon absence. C'est mort. Je n'ai parlé que d'un seul attentat. Mon cher ami, mon remarquable jeune collègue, disons mon successeur probable, a pensé filmer vos visites. Vous avez averti tous les numéros 2 qui ont servi à ma place pendant mon voyage qu'un complot était fomenté contre nous. Il paraît que des hommes pensent pouvoir parvenir à nous abattre. Ah oui? Vous ne me croyez manifestement pas. Oh, le psychiatre m'a prévenu que ça pourrait bien être le cas. Vous voulez que je vous le prouve? Oui, s'il vous plaît. Mon successeur. Oh, le numéro 6. Mon très cher ami, entrez, je vous en prie. Oui, approchez. Je suis venu ici pour vous mettre en garde. Vous êtes venu? Mais contre quoi? On veut vous tuer. Est-ce que je continue? Oui, allez-y. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Vous tuer. C'est-à-dire vous assassiner. Que venez-vous de dire? Un assassinat. Encore? Non, pas la peine. Donc, vous êtes convaincu? Oui, maintenant je suis convaincu que ce film est un montage. Allons, c'est idiot. Mais pour quel motif? Pourquoi voudrions-nous vous persuader que vous n'êtes pas bien? Peut-être bien que c'est vous qu'ils veulent persuader. Moi? Mais demain, je laisse cette place à mon successeur. C'est l'heure de la retraite. Eh bien, peut-être veulent-ils économiser une pension? Mais voyons, pour quelle raison ferait-il ça? Pour me discréditer, je suppose. Mais pourquoi? Eh bien, j'étais le seul qu'il pouvait croire. Voilà l'homme avec qui mon père a tout comploté. Je l'ai déjà rencontré. Il venait de chez le numéro 2. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire chez lui? Il préparait un assassinat. Avec le numéro 2? Avec son successeur, peut-être. Vous m'avez appelé?
envoyez un de vos hommes au bureau des pièces à conviction. Il y a un film que j'aimerais revoir. Tout de suite. Il s'appelle? Il s'appelle Révélation concernant un complot. Personnage, le numéro 6 et mon successeur. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Oh, mais ce serait inutile, croyez-moi. Aucun ne correspond à cette description. C'est très étrange. Vous avez dû être mal informé. C'est très étrange que vous, qui n'avez rien à voir avec le bureau des pièces à conviction, vous soyez en mesure de dire, avec une si grande assurance, qu'il n'y a pas le film que je désire. Vous pouvez l'expliquer? Non, numéro 2, je ne peux rien dire. Ah, c'est très clair. Le fait que vous ne vouliez vous expliquer éclaire toute l'affaire. Mais oui, n'ayez crainte. Tout se passe comme prévu. D'ailleurs, je vous l'avais dit. Oui, bien sûr. Ah oui, merci. Non, non, il n'y a aucun danger de ce côté. Le numéro 6 n'est pas un problème. Nous l'avons pleinement convaincu. Oui, oui, vous avez ma parole. Mes chers amis, écoutez-moi une seconde. Je vous rappelle que c'est demain le grand jour. C'est le jour de la récompense. Oui, rappelez-vous, mes amis, que le numéro 2 s'adressera à vous et qu'un magnifique monument sera inauguré. Surtout, ne manquez pas la cérémonie. Venez, venez tous. Bonjour chez vous. S'ils veulent se débarrasser de cet homme, pourquoi cette mise en scène? Pourquoi ne pas le tuer tout de suite? Et comment réagirait le reste du personnel? Un jour ou l'autre, ils seront mis à la retraite, eux aussi. Mon père a subi un lavage de cerveau pour faire leur sale travail. Que lui arrivera-t-il? Que lui feront-ils? Merci beaucoup. Voilà. Je vous en prie. Vous devez empêcher cet assassinat. Il faut le sauver malgré lui. Il faut sauver tout le village. Je vous ai déjà dit que je ne voulais voir personne. Empêchez-le d'entrer. Et donnez des ordres pour qu'on ne me dérange pas. Navré, mais ce que j'ai à vous dire ne peut attendre. C'est inutile, je sais ce que c'est. Demain soir, après avoir transmis les fonctions, on m'assassinera, c'est ça, hein? Au lieu d'assassiner, dites plutôt exécuter. Étant donné que ce sont mes propres chefs qui l'ont décidé... Vous vous en moquez. Je ne suis pas aussi stupide. C'est juste que... Eh bien, je n'ai jamais cru que ça m'arriverait. Et on ne veut jamais le croire. Et vous n'êtes pas le seul. Mais on doit pouvoir l'éviter. L'éviter ne serait que reculer pour peu de temps. Vous ne saurez donc jamais nous comprendre, numéro 6. Nous ne faisons aucune faute. Et puis, pourquoi vous inquiétez de ce qui peut m'arriver? Bon, je ne m'inquiète pas du tout. Mais des innocents vont peut-être payer pour ce crime. Je ne peux rien faire pour eux, je suis désolé. La cérémonie peut se dérouler sans votre insigne. Mais c'est un signe et la cérémonie. Je vous dis qu'il est piégé, il est complètement bourré d'explosifs. Et avant que je ne le remette à mon successeur... On actionnera le détonateur par radio. J'ai toujours rêvé d'une manière de mourir plus agréable. Et pour de meilleures causes. Réfléchissez donc. Mais oui, mes ordres ont été suivis à la lettre. Tout marche à merveille. C'est exact, vous nous avez assuré du succès. Ah non, non, juste ce que vous nous aviez ordonné. Nos braves amis sont en route vers la place. Je vous promets que ce sera particulièrement spectaculaire. Non, non, rien ne tournera mal maintenant. Je suis prêt à jouer mon avenir. Oh, merci, monsieur. Oui, je le sais très bien. Mesdames et messieurs, voici venu le moment tant attendu. Nous allons pouvoir montrer notre attachement au numéro 2. Aujourd'hui, il va nous dire adieu. Mais nous avons l'occasion de montrer notre gratitude à l'homme qui a su nous gouverner si sagement et si intelligemment. Et en présentant nos respects à notre ancien numéro 2, nous allons pouvoir accueillir chaleureusement son successeur, celui qui sera notre chef à tous, notre nouveau numéro 2. Mesdames et messieurs,
Saluons nos maîtres. Mes chers concitoyens, non, amis très chers, parce que c'est ce que vous êtes. Oui, tous autant que vous êtes. Nous sommes tous réunis aujourd'hui, jour de la récompense, pour rendre hommage et pour montrer notre gratitude aux valeureux maîtres qui nous gouvernent. J'ai nommé les numéros 2. Le moment est venu maintenant de remercier le numéro 2 qui va nous quitter. Nous devons rendre hommage à sa conscience professionnelle, à l'abnégation dont il fit preuve pendant son gouvernement. Est-ce que vous entendez? Répondez. Répondez, je vous prie. Je vous entends terminer. Vous êtes-vous assuré que tout est en ordre? Oui, je me permets de vous remercier. J'ai vérifié à l'instant, vous n'avez pas de crainte à avoir. Je répète, vous n'avez pas de crainte à avoir. Vous avez consacré le plus clair de votre temps à assurer le bonheur de chaque citoyen. Nous vous en serons éternellement reconnaissants. Ne croyez pas qu'en quittant cette estrade, vous disparaîtrez de notre mémoire et de notre cœur. Votre nom, votre visage, votre comportement devant l'adversité y seront gravés à tout jamais. Où est votre père? Il n'est pas entré hier soir. Et à la boutique? Non, j'y suis allée. Il est sûrement quelque part ici. Non, il n'y a aucune raison. Les méthodes qu'il doit utiliser portent à une grande distance. Il peut être n'importe où. Voilà ce que j'avais à vous dire avant de laisser la parole à notre ancien maître. N'approchez pas! Oh, je sais très bien que vous tous qui êtes là attendez impatiemment des événements bien plus intéressants et réjouissants. Le temps prévu va très bientôt être dépassé. Il faut aller voir ce qui a mal tourné, et le plus vite possible. J'y vais, numéro 2. Mes chers amis, vous devez pardonner au vieil homme que je suis de discourir si longtemps, mais ce moment, je l'avoue, est particulièrement pénible pour moi. Est-ce que ça ira? Oui. Bien. Vite, donnez-moi ça. Laissez-moi passer. Je vous dis au revoir, mes chers amis. J'ai un petit travail pour vous. Vous allez faire un discours. Un long discours à beaucoup de gens, au village tout entier. Et vous avouerez tout. C'est un honneur pour moi d'inaugurer ce grand et magnifique monument qui représente notre profonde reconnaissance envers cette communauté.
Tenez, prenez ça. Mais pourquoi faire? C'est votre passeport. N'ayez crainte, personne ne vérifiera sa validité et l'hélicoptère vous attend. Je serai repris de toute façon. Fichez le camp, vous verrez ensuite. Ils me poursuivront jusqu'au bout du monde. Allons, la route est longue. Partez tout de suite. Très heureux pour vous. Bravo pour votre nomination. Allons, très cher, le grand jour est encore loin d'être terminé, mais tout se passe bien, on dirait. Mieux que je ne le pensais. Vous avez intérêt à songer à l'heure de votre retraite parce que je vous parie qu'ils sauront trouver un système plus ingénieux encore pour vous. Mais vous avez encore le temps, cher ami. Bonjour chez vous. En colère?